Bon, bonsoir. Alors moi j'ai moins l'habitude que les autres de faire tout ça parce que moi je travaille avec un langage qui n'est pas le même que vous, qui est celui des images. Mais néanmoins ce soir, je vais vous parler de mon travail que je fais depuis quelques années, qui est sur les figures du pouvoir. Et donc, depuis 2008, mon projet c'est de photographier les gens qui, dans notre société, ont le pouvoir. Alors ça ne veut pas dire grand-chose le pouvoir, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi j'ai cette alibi, comme je suis un artiste, je peux mettre dedans ce que j'ai envie de mettre. Alors, j'ai fait avant des études de droit, de sciences politiques, alors faites gaffe, c'est pas parce que vous êtes ici en train de faire une fac que vous n'allez pas devenir artiste ou des trucs un peu comme ça où vos parents seront hyper déçus de ce que vous allez devenir. Et donc voilà, donc j'ai photographié d'abord le pouvoir, on dit régalien, beaucoup de politique, et puis petit à petit, je me suis écarté de tout ça pour aller dans des champs de pouvoir un petit peu plus larges, les financiers par exemple, les patrons, les publicitaires, etc. Donc, on peut se poser la question, pourquoi les puissants Habituellement, ce qui me choquait, ce qui me frappait, c'est qu'on voit d'eux qu'une image lisse. En fait, c'est des gens qui ne sont représentés que sur un plan communicationnel. Ouais, j'essaie de vous le faire, j'arrive pas très bien, mais vous voyez, le type les bras croisés sur son bureau. Enfin, je veux dire, on est dans des poncifs comme ça de la représentation, et je trouve ça incroyable que dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, on en soit encore là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les visages. Or, dans ces représentations-là, on était dans une espèce de non-incarnation des chairs. Et je me disais, mais allons les rencontrer, allons les représenter. Et quand on parle pouvoir, on peut aussi parler d'influence, ces deux notions qui peuvent se mêler. On pense habituellement à des lieux, à des institutions, éventuellement même à des signes extérieurs, mais on pense rarement à des visages. On pense bien sûr aux politiques. Si je vous dis, citez-moi des hommes de pouvoir, on connaît tous à peu près les politiques qui nous entourent. Mais dès qu'on s'écarte un petit peu de ce champ-là, eh ben on est perdu. Moi, j'ai commencé ce travail lors de l'affaire Kerviel, parce que je trouvais ça formidable que le métier de la finance, dont on est tous d'accord pour dire que c'est celui qui nous gouverne, le président actuel pourrait même dire qu'il n'a qu'un ennemi sans nom et sans visage, eh ben de ce métier-là, on ne connaissait, je ne connaissais, que le type qui s'était fait prendre la main dans le pot de confiture, et puis le patron de la banque qui a fini par démissionner quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. Et je me suis dit, mais voilà un sujet formidable, d'aller rencontrer ces gens-là et de voir à quoi ils ressemblaient. Le visage, c'est la première porte d'accès à l'autre. C'est avec ça qu'on communique, et d'ailleurs, mon injonction ce soir, si je peux me permettre, ce serait de vous regarder les uns les autres. Enfin, voilà. Je vais revenir dessus après tout à l'heure. C'est avec le visage qu'on séduit, qu'on convainc, qu'on soumet aussi. Le visage, il y a le regard sur lequel je vais revenir. Et dans son travail, dans le travail que je fais sur les portraits photographiques, en fait, je cherche les traces du visage. Les traces que le pouvoir peuvent laisser sur un visage. Et pour le dire encore autrement, est-ce que quand on pratique pendant plusieurs années un métier de pouvoir, est-ce que ça marque les visages ? Le garçon que vous voyez là, évidemment, c'est un mélange de deux photos. Agrippa, général romain, gendre d'Auguste, et Nicolas Dufour, patron de la Banque publique d'investissement. Je crois que j'étais assez étonné parce que j'ai fait ça un peu par hasard, et ça collait pile poil. Comme quoi on n'a pas des masses changées en 2000 ans. Et du coup, on le voit bien là, ce qui m'intéresse, c'est la chair. Qu'est-ce qui incarne le pouvoir dans le visage peut s'incarner principalement sur la chair. Alors là, vous voyez un peu ce que je fais. Pour moi, le pouvoir, c'est une représentation, c'est une mise en scène. Au fond, c'est un théâtre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur le masque social de la représentation. Et je ne pensais jamais dans ma vie devoir citer Christine Boutin, mais il se trouve que je vais quand même le faire ce soir devant vous, parce que lors de la séance, elle m'a dit quelque chose de formidable, donc je vais la citer. Dans la vie politique, les attaques on maîtrise, mais ce n'est pas le cas des images. Je me suis protégé pendant 10 ans des images pour ne pas trouver que rien n'est plus beau que sa propre image. Je trouvais ça vachement intéressant, l'idée du mythe de Narcisse, l'idée de plein de choses en fait qui sont mélangées à tout ça. Et puisque tout à l'heure, j'ai introduit la notion de chair, C-H-A-I-R, ce que je vous ai déjà dit, c'est que moi, mon sentiment, c'est que le pouvoir se lit sur les visages, bien plus que sur les corps qui, au fond, une fois qu'on a enlevé le costume-cravate,
On peut penser que chez les financiers, les rayures ne sont pas les mêmes que chez les politiques, etc. etc. Mais grosso modo, quand même, l'apparat reste le même. Et faites attention à la manière dont on est les uns face aux autres. Quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Plus précisément, on regarde un œil, souvent l'œil droit pour commencer, et on passe d'un œil à l'autre. Par ailleurs, on a une distance de sécurité. Alors c'est pratique parce que là, on est vachement loin. Mais pardon, je suis désolé, je vais vous prendre comme cobaye. Mais vous voyez, on a à peu près 1 mètre, 1,50 m face aux gens. Et puis on se parle en regardant les yeux. Faites l'expérience maintenant pour un peu troubler vos adversaires. Les chasseurs de tête, ils adorent faire ça. Et vous serez un jour face à ces gens-là. C'est qu'au fond, ils ne regardent plus les yeux, mais ils vont regarder le bout de votre nez, votre front. Et on se sent super mal. Et c'est quand même étonnant. Parce qu'on est quand même en train de regarder simplement le visage. Maintenant, autre chose, bonjour, si vous rompez la distance de sécurité et que vous vous rapprochez vachement près de quelqu'un en regardant le coin de sa bouche, il va dire, mais attends, vas-y, dégage, quoi, j'ai un bout de salade. Enfin, la personne va se sentir super mal à l'aise. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est ce que je cherche à montrer dans mes images, en étant près des gens et en montrant les visages. C'est, au fond, pourquoi est-ce que cette partie qui est nue en permanence, avec les mains, et c'est les seules parties de notre corps qu'on a de manière dénudée comme ça, pourquoi est-ce qu'au fond, ça, on n'aurait pas le droit de le regarder? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait le regarder que de manière relativement distraite? Vous voyez, je suis venu en métro tout à l'heure, vous savez ça aussi bien que moi, quand vous rentrez dans le métro, paf, on a le droit de jeter un regard, mais on ne peut pas regarder. Sinon l'autre, il dit « tu veux ma photo, connard ». Enfin, voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs l'analogie avec la photographie. Vous voyez. Donc il y a quelque chose là, dans les visages, qui est intéressant à étudier et à travailler. Et c'est moi ce que je fais. Alors je ne sais plus du tout où j'en suis, mais je vais finir par retrouver. Le visage, en fait, c'est ce qu'on offre aux autres en permanence. Et évidemment, il est nu. On pourrait se poser la question, est-ce qu'au fond, les visages posent problème? De mon expérience, de ce que je viens de vous dire, on pourrait tenter de dire relativement oui. Et mon projet photographique, au fond, de photographier les gens de près, ça vous permet à vous, ça nous permet à tous de lire les images de manière hyper précise et rigoureuse. Parce qu'une photographie, c'est formidable. Le type ne va pas se barrer, ou la fille, pardon, et puis on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas d'interaction, quoi. Et du coup, vous pouvez précisément regarder les parties du visage. Et dans mes expositions, je varie la forme des tirages, le type de présentation, mais des fois, les tirages sont assez grands, donc la tête, elle est, je sais pas, 5-6 fois plus grande que nature. Et du coup, vous voyez tous les détails du visage, j'ai failli dire défaut, vous voyez comme quoi on est mal embouché, mais il y a quelque chose là qui, moi, me fascine et me passionne. Je pense qu'il faut creuser les visages. Et petite anecdote d'ailleurs, c'est pas pour rien que, en tout cas, c'est pas sans raison face au visage que certaines sociétés voilent le visage des femmes et que nous, ça nous met si mal à l'aise. Il y a quelque chose là autour des visages qu'il faut creuser. Alors, dans la droite ligne de cela, moi, je tourne ma page. La prochaine fois, je ferai recto verso. Je suis frappé par la manière dont, dans notre société, les images sont toutes retouchées. C'est très rare, les photos pas retouchées. Vous avez compris, enfin, vous avez remarqué que c'était pas trop ma came, quoi. Moi, j'aime bien pas les retoucher. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le masque. Et de voir qu'est-ce qu'il y a sur le masque et qu'est-ce qu'il y a sous le masque. Derrière le masque, on a un autre masque. Peut-être que, de manière symbolique, ce que je cherche à faire, c'est à retourner le masque. Et je vais aller assez rapidement, mais vous voyez, les magazines féminins, par exemple, c'est ma grande passion. Ils n'ont jamais vraiment voulu travailler avec moi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est que c'est des gens, ou plutôt c'est des filles, qui à longueur d'article vous racontent belle à 30 ans, belle à 40 ans, belle à 60 ans, rien à foutre de mes gros seins, de mes petits seins. Enfin, voilà, je m'assume comme je suis, quoi. Les textes disent une chose qui est hyper cohérente. Leur iconographie montre exactement l'inverse. Et ça choque personne. Je veux dire, en couverture de Elle, vous avez une fille qui a entre 14 et 80 ans, elle a toujours 21 ans, quoi. Je veux dire, et pour avoir des gens qui font des retouches des fois pour moi, je veux dire, les retoucheurs appliquent en fait une fausse peau sur les peaux, donc on a des pores de la peau, mais c'est pas ceux de la personne, quoi. Voilà, il y avait le Festival de Cannes récemment, vous avez vu Catherine Deneuve et compagnie dans ces choses-là. Et donc, pour nous arrêter juste 2 secondes sur les masques, cette association m'intéresse parce que je trouvais qu'entre Louis XIV et BHL, au fond, la stratégie de communication était relativement similaire. Alors, on se doute que l'un a copié l'autre, mais il y a quelque chose là de fascinant et d'intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Versailles, allez voir ce masque en cire de Louis XIV, qui est un masque fait du vivant du roi. Et donc, c'est une exacte empreinte du souverain.
Il n'y a pas de copie. Je veux dire, voilà, on est dans l'ancêtre de la photographie, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Vergès et Jules César. Au fond, Jules César, en vrai, il était chauve. Il mettait ses cheveux un peu en avant pour se cacher sa calvitie. Mais moi, j'ai passé le cap, quoi. Et je suis certain, il n'est plus là pour nous le dire, et il aurait certainement dit non, mais ma présomption, c'est que Vergès, avec ce petit truc là où il se ramène ses cheveux en avant, comme les premiers empereurs romains, au fond, ça participe de ça, je vais dire, de cette envie de pouvoir, de cette envie d'adaptation à une société, ce type qui n'était pas né en France métropolitaine et qui avait sans doute vis-à-vis de lui-même besoin de se prouver comme une appartenance à une communauté. Voilà. Donc les images, ça permet aussi ça permet de lire des choses qui sont présentes mais qu'on n'ose pas lire quand on regarde les gens simplement. Et puis, vous voyez ma façon un peu directe et brutale de photographier les gens. J'aime pas trop ce mot brutal, mais bon. Moi, j'ai toujours pensé que la photographie, et particulièrement le portrait que j'exerce, c'est une relation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est au photographe de prendre le pouvoir sur son photographié pour faire la séance, pour l'emmener là où il veut l'emmener. Et donc, à un moment donné, je me disais, mais je m'écoutais parler, et puis je disais toujours, ma photo. Et en fait, je suis jamais sur la photo, c'est toujours la photo de quelqu'un d'autre, quoi. Maintenant, j'essaie de faire à moitié-moitié, j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme on dit. Et du coup, je dis notre photo, voilà. Et que c'est étonnant, ce sentiment d'appartenance, alors qu'au fond, on n'y est pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à aller littéralement sur la photo, en me disant, mais si je pense que c'est ma photo, vas-y Coco, ben on va y aller. Et donc, à la fin de chaque séance, il y a un moment où je fais entre une et plusieurs images, et je me colle aux gens. Et donc, ce faisant, je vous parlais du regard sur les visages tout à l'heure et de la distance physique. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, ça ne se fait pas de regarder vraiment attentivement quelqu'un, quoi. Alors, le toucher, c'est encore pire, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas non plus très quelqu'un qu'on ne connaît pas, je veux dire. Voyez. Et que quand je fais ces photos-là, je colle ma tête à eux, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ça m'intéresse parce que moi, je ne suis plus derrière l'appareil, j'ai quitté le lieu d'exercice du pouvoir, parce que derrière l'appareil, si la personne me fait son sourire de kéké, de communicant, eh ben, je vais être là pour le reprendre à l'ordre. Alors que là, j'ai quitté le lieu du pouvoir pour aller à côté de la personne. Donc en rentrant dans l'image, en prenant le pouvoir dans l'image, en même temps, je l'ai perdu. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et que ça marche évidemment par série. Dans les expositions, je montre un mur entier avec ces photos-là. Et donc les gens sans doute doivent se dire, mais c'est qui ce couillon qui est sur toutes les photographies? Et puis après, ils doivent peut-être reconnaître l'une ou l'autre des personnes sur les photos. Et que un des enjeux, vous voyez, ils ont tous des réactions différentes, quoi. BHL fait comme si rien ne se passait. D'autres sont dans une petite hargne, le garçon en haut à gauche, etc. etc. Voilà, donc on peut faire le jeu des 7 familles en fait, avec tout ça. Et en fait, ce que je fais, ce que j'essaye de faire avec tout ce travail, c'est de questionner la figure du pouvoir avec l'outil même de sa représentation et de son idéalisation, l'image. Parce que tous ces gens-là passent leur temps à utiliser les images de manière évidemment communicationnelle. Qu'est-ce qui se passe quand on les décale un petit peu? C'est un peu le but de mon travail. Et quand je quitte le champ de l'appareil photographie, c'est vous, les spectateurs, du coup, qui devenez les photographes, parce qu'il n'y a plus que vous derrière l'appareil. Et je vais finir, parce qu'on m'a dit qu'il fallait aller un peu vite, par citer Goethe, parce que j'aime bien Goethe. C'est mon petit plaisir personnel. Et il faut toujours faire des petits plaisirs personnels, mais je trouvais ça assez juste par rapport à tout ce travail-là. Goethe qui disait « Méfiez-vous des démons que vous fuyez, ils sont peut-être le meilleur de vous-même. » Et voilà. Et donc, je voulais vous remercier. Et puis, je vous ai gardé une petite surprise. Je ne sais pas, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais quitte à se mettre tout nu, autant y aller jusqu'au bout. Avec le président de la République, qui n'était pas encore président, c'était entre les 2 tours de l'élection. Quand je l'ai photographié, j'ai fait une petite vidéo. Et ça dure 2 minutes 30. Et ça voilà. Je suis là, on part ici. Non, tu restes là pour le fond. Il ne faut pas que tu le gênes par rapport à la lumière. Mets-toi vite, face à la lumière. Alors, 2 minutes, hein, mon ami. On a dit ça, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Et est-ce que vous avez les lunettes ou pas? Normalement, oui. Vous voulez que je les enlève? D'accord. Mais la lumière en gauche. Bon, on a déjà fait quelque chose. On l'a fait, on commence à se connaître. Vous savez, j'avais pas mal parlé, mais c'est pas drôle.
tiens le bloc là, tac. Et vous dites, venu, j'étais encore que candidat au primaire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tac. Alors on bouge pas, voilà, tac, 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 très bien. Ok. Ah, pam, 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 baissez un peu la tête, je vous prie, je vous remercie. Non, vous rigolez d'abord et puis après on se concentre. Youhou. Ta-da-da-da-da-da-da, bonjour. Tac, tac, baissez plus la tête, monsieur. Je souris pas, hein. Non, non, non. Ouais, concentrons-nous, concentrons-nous. Baissez plus la tête. Vous voyez, je suis vachement bas en fait. Si vous la baissez, vous venez face à moi. Tac, on bouge rien. Restez comme ça, tout le monde reste comme ça, c'est très bien. Pam, 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 baissez plus la tête, s'il vous plaît. Baissez plus la tête, vous appuyez sur les molaires, vous contractez la mâchoire un tout petit peu. Ouais. Regardez ma main. Pam, 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 pam. L'objectif, paf, paf. C'est une deuxième version là. Je vous laisse tranquille. C'est le bruitage. Hein. Tac, tac. Encore plus bas la tête. Ouais. Vous voyez, vous arrivez face à moi, du coup. Tac, tac. On refait ça. Encore 8 photos. Et c'est fini. Tac, tac. Plus concentré. Plus bas, un peu plus bas, s'il vous plaît. Ouais. Paf. Et la dernière clic. Ah, ça n'a même pas fait 2 minutes. Vous vous rendez compte hein. C'est quand même fou. Alors, tac, c'est là. Bougez rien. C'est pas grave, c'est un souvenir. Bougez pas. Concentrez-vous. Concentrez, la tête baissez. Top. Merci beaucoup. Merci. Bon, pour la photo officielle, on fera. Ouais, encore. Il vous a fait faire du sport là, franchement. Tout a été enregistré, hein. Bien sûr, regardez, il y a une écran. Merci beaucoup. Petite sécurité. Oui, pardonnez, c'est moi. Il s'est dit, ça y est, là, ça va être